Europe 1, il est maintenant 8h52. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Romaric Gaudin connaît Thomas Thévenoud depuis plus de 20 ans. Il est venu ce matin défendre son ami, victime selon lui d'une chasse à l'homme. Écoutez, c'était à 7h46 dans l'interview Vérité d'Europe 1. C'est très clairement un bouc émissaire. Il y a une disproportion immense entre les faits commis et le déferlement de haine qui s'abat sur lui aujourd'hui et qui touche sa famille. On est dans une disproportion qui, à mon avis, est relativement inédite et qui montre qu'aujourd'hui, les hommes politiques, et particulièrement ce gouvernement, est dans une situation tellement difficile qu'il faut absolument faire flèche de tout bois pour tenter de détourner l'attention des vrais problèmes. Énormément de réactions sur Twitter avec le hashtag un matin. Tout le monde peut avoir des problèmes financiers, nous dit Phoenix Black 74. Autre réaction, entièrement d'accord avec Romaric Gaudin, ce lynchage médiatique finira mal un jour. C'est too much ce qui s'abat sur Thévenoud, c'est honteux mais ça ne mérite pas cet emballement, nous dit Miss Balagan. Ou encore dans un autre style, fallait pas se poser en donneur de leçons fiscales, marre du fait ce que je dis pas ce que je fais, nous dit Phil Free 59. Nos profs sont parmi les plus mal payés d'Europe. Leurs bas salaires sont-ils la vraie cause de l'échec scolaire en France ? Voici l'analyse d'Alain Bentolila, il enseigne à l'université Paris-Descartes. Il était mon invité pour la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Comme on est mal payé, on n'a pas envie de passer le concours. Comme il y a de moins en moins de gens qui ont envie de passer le concours, les exigences baissent puisqu'il faut quand même recruter. C'est une mission d'enseigner. C'est devenu un job banal. C'est-à-dire qu'en fait, on échange cette paye basse contre une paie royale. Attention aux champignons vénéneux. Les cas d'intoxication sont en forte hausse et les conséquences peuvent être dramatiques. Extrait du reportage d'Arthur Mbaché, notre reporter, c'était à 7h30. La mort, Christiane, n'est pas passée loin il y a 4 ans. Elle avait mangé sans le savoir de l'amanite phalloïde qui, en quelques heures, a dévoré son foie. J'étais en excellente santé et je me réveille au bout de 5 semaines de coma. On me dit, on vous a greffé un foie. Pour moi, c'était comme si le ciel m'était tombé sur la tête. C'était 1000 heures de rééducation à l'hôpital pour apprendre à remarcher, à me servir de mes mains, à reparler, à vivre. Voilà pour ces champignons vénéneux. Attention, Auchan et Système U ont annoncé un partenariat pour s'approvisionner ensemble. Objectif, faire baisser les prix dans les rayons de leur supermarché. Alors ce sujet vous a beaucoup fait réagir également et vous avez été nombreux à nous appeler au 39 21 comme Didier qui nous appelle de Vertou en Loire-Atlantique. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Quelle est donc votre question ce matin ? Eh bien écoutez, ça concerne effectivement le rapprochement Auchan et Système U. J'aimerais savoir quelles vont être les conséquences au niveau des fournisseurs, l'incidence des prix au niveau des fournisseurs. Alors, question que je pose à Elisabeth Assayag. Et Elisabeth, qu'est-ce que vous répondez à Didier ? Oui, bonjour Didier. Évidemment, c'est l'un des inconvénients majeurs de cette alliance Système U Auchan, puisque avec cette alliance, ils rentrent dans la cour des géants, dans la cour des grands, exactement comme un Carrefour ou un Leclerc. Et ce sont évidemment les fournisseurs qui risquent de trinquer, parce que derrière ces fournisseurs, qu'est-ce qu'on a ? On a des petites PME qui n'ont pas forcément les reins solides, et leur but, c'est de se faire une jolie place dans les rayons des supermarchés. Donc, conséquence, elles vont devoir une fois de plus tirer les prix vers le bas pour se faire une place dans ces rayons. C'est encore un déséquilibre entre les fournisseurs et les enseignes. Et voilà. Cela, ça va s'accentuer. Si, comme Didier, vous voulez poser des questions sur la matinale, tous les matins, vous nous appelez au 39 21. Et puis à 7h38, notre reporter Mélanie Taravant a vendu la mèche. Elle nous a dit ce qu'il y aura sous le sapin cette année. Elle a essayé avant tout le monde les jouets qui devraient se trouver donc au pied du sapin le 25 décembre. Ils ne sont pas vraiment encore tous au point. Regardez. Kayla, c'est une poupée connectée par Wi-Fi qui est censée pouvoir discuter avec vos enfants. Écoutez bien, j'ai eu droit à une démonstration. Visiblement, il y a encore quelques petits progrès à faire. Salut! Quelle est ta chanteuse préférée ? Je ne me souviens plus de la réponse. Qui est François Hollande ? Zut, j'ai oublié. Demande-moi autre chose. Qui est François Hollande ? François Hollande est le président de la République française depuis le 15 mai 2012. Voilà pour ce robot qui est en plein apprentissage. Et puis encore un tweet de Stéphane Duval. Il m'est adressé, puisqu'à 8h, j'ai dit qu'un titre de l'album de U2 était en téléchargement gratuit sur iTunes. Et bien non, c'est tout l'album qui est offert en avant-première. Et pas seulement un extrait, nous dit Stéphane avec le hashtag un matin. Et ça, c'est pour vous, c'est cadeau.